Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Ice. Bienvenue sur cette vidéo de présentation de Cracosia version 7 qui ouvre ses portes ce samedi 13 janvier 2024 à 15h pour le minage et à 16h pour le faction. Sachez que c'est une vidéo de présentation qui concernera uniquement les nouveautés de la version 7 de Cracosia, avec donc les nouveautés, les correctifs, les refontes et les suppressions par rapport à la précédente version. Je tiens à faire aussi un petit parallèle pour ceux qui ne connaissent pas Cracosia ou qui ne se rappellent plus de comment se passaient les dernières versions, etc. Il y a une vidéo de présentation des anciennes versions dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui veulent se remémorer ou pour tout simplement les nouveaux qui ne connaissent pas Cracosia. Avant que cette vidéo de présentation débute, sachez que il y a aussi un serveur Invest, il y a 400 € de cash prize toutes les 2 semaines, avec un système de classement de PvP et un système de classement de farm, et qu'un concours est fait pour gagner 2 fois 1000 PB, donc 2 gagnants. C'est très simple, pour participer, vous mettez votre pseudo Cracosia en commentaire, et 2 gagnants seront tirés au sort pour gagner les 1000 points boutique. On va commencer avec les nouveautés, et il faut savoir qu'il y a des nouvelles maps de partout, que ça soit pour le spawn, la warzone, pour les maps event, on y viendra après, pareil pour la dimension. Voilà, donc il y a des nouveaux builds de partout, vous les voyez à l'écran, et il y aura plus de spécificités notamment sur la dimension et sur les events. Une des grosses nouveautés de la version, ce sont les items cristallisés qui font leur apparition, avec du coup le minerai de cristal qui va avec. Le cristal s'obtient dans la map, mais c'est vraiment très rare, et il s'obtient aussi dans les randoms or. Le cristal du coup permet de crafter tous les items que je suis en train de vous afficher. Par exemple, il permet d'améliorer son stuff de farm en donnant un avantage de 25% de boost de métier. Pareil pour le stuff en cobalt et le stuff en cracosite, on le voit à la liste des avantages, il y a plus de durabilité, la résistance à l'enchantement critique, et ça bloque aussi le vol de vie qui sont tous les deux des nouveaux enchantements sur le serveur. Pour faire ces items du coup, il faut utiliser la table cristallisée, il faut placer donc l'objet que l'on souhaite cristalliser, on y ajoute les fragments de cristaux, on crée l'item, et ensuite on a notre râteau cristallisé qui nous a servi d'exemple. Concernant le sabre et son pouvoir, il faut savoir que c'est la meilleure épée du serveur et qu'elle donne désormais un effet quand on fait clic droit dessus. Cet effet c'est régénération 2 pendant 15 secondes dans un rayon de 15 blocs, et l'effet s'applique pour tous les alliés qui sont dans la zone. Concernant la graine de booster, elle s'obtient soit dans les dimensions, soit en tuant des singes en étant 70 du niveau chasseur. Cette graine de booster permet de récolter des items de booster de métier qui durent pendant 10 minutes lorsque l'on active les boosters. Donc vous plantez votre graine, vous attendez que ça pousse, vous récoltez, et aléatoirement vous obtiendrez un item de booster aléatoire parmi la liste que je suis en train de vous montrer devant vous. Et évidemment, quand on casse la graine de booster, on obtient donc le booster associé plus la graine, histoire de pouvoir faire des petites plantations. Petite nouveauté aussi, mais vous le voyez en haut à droite, il y a une notification concernant les métiers et les quêtes, donc c'est vraiment pratique pour pouvoir suivre notre avancée pour le farm. On va désormais passer aux nouveautés sur le faction avec le faction owner. Désormais on peut moduler beaucoup plus facilement avec un guide custom, c'est donc beaucoup plus facile à gérer, et il y a une possibilité de faire des étages, alors qu'avant ce n'était pas possible. Dans le même registre, le /fperm a aussi un guide custom pour faciliter l'usage, on peut donc ajouter n'importe quelle permission pour un joueur dans la faction. Le /frally va vraiment être utile pour tous ceux qui PVP, étant donné que ça pose un waypoint sur la position dans laquelle tu es, et que toute la faction voit le waypoint pendant 1 minute, donc c'est vraiment très pratique en teamfight. Et pour rester dans le pratique, il y a désormais un /f annonce qui envoie un title à tous les joueurs de la faction, donc c'est vraiment sympa, histoire de donner des objectifs ou de tout simplement dire TP all dans une base, etc. Ça s'affiche vraiment en plein milieu de l'écran de tous les joueurs de la faction. Et pour finir, concernant la partie faction, il y a désormais les teamfights de faction, qui est un système d'arène de faction contre faction, avec stuff fourni, où l'on peut parier soit de la monnaie, soit des équipements. Pour finir au niveau des nouveautés, vous avez un replanteur, qui permet vraiment de simplifier les farms. Vous choisissez votre culture avec le planteur, et vous devez avoir les blocs plus les graines dans l'inventaire, et vous pouvez faire des farms vraiment facilement grâce à ça. Concernant la partie suppression, ça va être très rapide, il faut savoir que les items en diamant parfait ont été supprimés, et le jade renforcé aussi. Et pour la partie correctif, il faut savoir que les arènes 1v1 en Warzone, juste les problèmes dessus ont été corrigés par rapport à la précédente version. Donc c'était une partie très courte, enfin c'était 2 parties très courtes. Maintenant on va s'attaquer à la refonte. Il y a eu la refonte de la statue, où l'obtention des pièces d'or abîmées s'obtient donc soit sur des mobs, soit sur des cultures ou des minerais aléatoirement. Il est désormais possible de changer le nom de sa statue, et il y a désormais des stats aussi dans la statue avec le nombre de cultures vendues ou l'argent gagné. La chose importante à retenir, c'est que l'économie avec la statue a été totalement revue pour qu'elle soit vraiment intéressante à jouer cette fois-ci. Concernant les événements, il y a des nouvelles maps event, vous êtes en train de les voir à l'écran, que ce soit pour le totem, le KOTH, il y a 2 maps de chaque. Le KOTH et le totem ont été revus, il y a désormais un top 3 gagnant, et l'event se termine par exemple pour le KOTH lorsque la première faction est à 800 points. Pour le totem c'est le même principe, l'event dure 15 minutes, c'est aussi à points, sauf que du coup c'est possible qu'une faction peut détruire plusieurs fois le totem en entier, donc la faction gagnerait un bonus de points, et le totem peut réapparaître jusqu'à que l'event finisse au bout de 15 minutes. Dès les 15 minutes passées pour un totem, ou les 800 points acquis pour un KOTH, le top 3 gagne donc des points de classement. Pour le bateau, désormais, il est derrière les AP, il y a des mobs qui spawnent à l'intérieur, il y aura des coffres, des random ores, et il y aura aussi des barils, eux, qui donnent des points de classement, donc ça sera intéressant à jouer. Le spawner à singe a été revu, désormais vous pouvez obtenir 4 nouveaux loots, donc par défaut, vous pouvez obtenir les graines de noix de coco. Quand vous allez être niveau 5 chasseur, vous allez obtenir des graines de fraises, et après, bien plus tard dans le gameplay, niveau 50, des sacs d'or qui permettent de débloquer des récompenses, et des graines booster, du coup on l'a vu au tout début de la vidéo, au niveau 70 du métier de chasseur. Pour les zones des boss, ça a été refait, il faut savoir que les boss donnent des loots au sol quand ils meurent, et ça sert aussi pour le classement de farm. Les boss donnent alors des points de classement
classement de faction en fonction du nombre de dégâts infligés. Par exemple, si un boss a 100 HP et que vous lui mettez 62 dégâts, et bah vous allez obtenir 60 points de classement parce que du coup ça fait 60% des dégâts infligés. Pour ces boss là, pour les invoquer, il y aura 3 zones. Il y en aura une dans la Warzone, dans la dimension et dans la dimension safe. A savoir aussi qu'il y a 1 heure de cooldown entre chaque invocation pour la dimension PVP et Warzone, et pour la zone safe 3 heures de cooldown pour faire apparaître un boss. Hors gameplay, il faut savoir que les options de Krakosia ont été modifiées. Il y a désormais plein d'options configurables pour optimiser son jeu, donc vous pouvez désactiver les NPC, vous pouvez désactiver les cosmétiques, les hologrammes, etc. C'est vraiment customisable à l'infini. Concernant les métiers, ils ont été revus. Il y a désormais 100 niveaux par métier et toutes les récompenses ont été revues, donc c'est soit des récompenses que vous allez débloquer, soit des compétences. A noter aussi que par rapport à l'ancienne version, seuls les crafts ont été bloqués et pas les interactions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir quand même utiliser certains outils alors que la dernière version vous ne pouvez pas si vous n'avez pas débloqué la compétence du métier en question. Concernant les knockbacks et les dégâts, les knockbacks ont été grandement améliorés, la fluidité du PVP a été vraiment revue, tous les dégâts ont été modifiés, maintenant l'expérience de jeu va être vraiment plus agréable au niveau du PVP. Et pour la dimension, on y est depuis tout à l'heure, on va faire simple et assez rapidement. Il y a une zone de back, 6 avant-postes achetables style HCF pour ceux qui connaissent, 2 zones de boss dans la dimension, si vous en rappelez bien parce que vous avez bien écouté la vidéo, il y a une zone de boss dans la dimension PVP et une zone de boss dans la dimension safe. Comme dans la Warzone, il y a aussi des ajouts d'arène 1v1 dans la dimension, des grottes à spawners ont été ajoutées avec dedans des spawners à Underman et à Creeper, des zones de traitement qu'on peut apercevoir juste ici pour les pièces en abîme en rapport avec la statue. Je l'ai pas précisé mais la dimension PVP c'est l'étage du dessus de la dimension, donc dans lequel on est actuellement, et juste en dessous c'est la dimension safe, donc pas de PVP activé avec des spawners de tout type pour pouvoir XP tranquillement. La vidéo de présentation touche à sa fin, j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu et vous aura convaincu de venir ce samedi 13 janvier à 16h pour le faction et à 15h pour le minage sur Krakosia version 7. N'hésitez pas à participer au concours qui se passe dans les commentaires pour gagner 2 fois 1000 PB, donc 2 gagnants de 1000 points boutique sur le serveur. Merci d'avoir écouté cette présentation, on se retrouve ce samedi du coup pour l'ouverture de Krakosia.